Dans le dossier Clearstream, deux informations. D'abord, le général Rondeau sera contraint de se rendre chez les juges, y compris par la force. C'est ce qu'indique le parquet aujourd'hui. Par ailleurs, dans le dédale des déclarations successives à la presse, Jean-Louis Gergorin s'exprime à nouveau aujourd'hui, une version très différente du général Rondeau. On a bien du mal décidément à s'y retrouver. Voici les questions clés que l'on se pose. Olivier Caroff. Il nie toute intention de nuire, mais d'interview en interview, Jean-Louis Gergorin multiplie les révélations. D'abord, il confirme avoir envoyé en 2004 à la justice la deuxième lettre non signée, celle qui accusait à tort Nicolas Sarkozy de détenir un compte secret à l'étranger. Jean-Louis Gergorin assure avoir agi de sa propre initiative, mais est-il vraiment le seul initiateur de toute cette affaire ? C'est lui, à l'hiver 2003, qui contacte au ministère de la Défense le général Rondeau. Il lui remet un premier listing. Aujourd'hui, il considère qu'il a fait là sa première erreur. Je suis frustré. Le général Rondeau est une gigantesque erreur de casting. Trop lent à son goût, le général Rondeau, il provoque donc une deuxième réunion, début 2004. Cette fois, Dominique de Villepin est présent. Jean-Louis Gergorin affirme qu'il parle ce jour-là de mettre la DST sur le coup. Villepin a répliqué « certainement pas, Sarkozy va être au courant ». Selon Jean-Louis Gergorin, Dominique de Villepin aurait donc choisi qui devait enquêter sur les listings. Questionné ce matin, il a préféré ne pas répondre. Deux mots sur les informations de presse de ce matin. Regardez ce visage. Voilà mes deux mots. C'est vrai. Deuxième question, quand est apparu sur les listings le compte fantôme de Nicolas Sarkozy? Était-il dès le début une cible de la manipulation? Là-dessus, personne n'est d'accord. Dans ses notes, le général Rondeau situe son apparition dans les documents au plus tard en janvier 2004, lors de la réunion chez Dominique de Villepin. Jean-Louis Gergorin, lui, parle de fin mars. Dominique de Villepin, enfin, explique qu'il ne l'a su qu'à l'été, avec la presse. Quelle est la vraie chronologie? Les juges d'instruction cherchent à l'établir pour identifier les calomniateurs. Ils doivent trouver qui savait que les documents étaient faux et quand ils l'ont su. Ils veulent réentendre le général Rondeau, de force si besoin. Ils espèrent aussi obtenir des preuves matérielles grâce aux techniques de police scientifique.